pas difficile, mais c'est plus difficile. Je vais commencer par quelques exemples. En islandais, les mots se forment énormément par morphème dérivationnel. Et les enfants islandais avec un trouble du langage font très peu ce type d'erreur de morphologie. En italien, en espagnol, on n'utilise pas les pronoms personnels. Donc un enfant bilingue tout venant avec comme langue dominante l'italien aura tendance à les omettre en français sans pour autant avoir un trouble. La langue dominante aura une influence sur la façon dont le trouble du langage s'exprime. On peut aussi prendre des erreurs liées à l'autre langue pour des signes de trouble du langage à tort. Diagnostiquer un trouble du langage chez un enfant bilingue est complexe, car il faut distinguer une simple différence linguistique d'un véritable trouble. Le bilinguisme étant un continuum, un enfant peut avoir des compétences variables selon les langues et les domaines langagiers. Lors du bilan, il est important d'évaluer toutes les langues de l'enfant, d'utiliser des indicateurs fiables comme la longueur moyenne des énoncés. Il faut aussi utiliser des épreuves adaptées comme l'épreuve du vocabulaire conceptuel et tenir compte de l'exposition aux langues. Un trouble sera présent dans toutes les langues, contrairement aux variations normales du bilinguisme. L'anamnèse et une évaluation adaptée sont donc essentielles pour éviter les erreurs de diagnostic.